Et c'est reparti pour les scorpions, toujours pour cette fin de mois de janvier 2023. Nous sommes le jeudi 19 janvier et là, on va regarder, on vient de regarder un petit peu sur le plan sentimental. Précédemment, on va regarder maintenant sur le plan général ce qu'il va sortir. Alors, on va commencer par regarder quelle est l'énergie qui va vous soutenir durant toute cette fin de mois à compter d'aujourd'hui. On va regarder ici à partir de maintenant, à partir d'aujourd'hui, à partir du moment où vous regarderez cette vidéo, ce qui se passe, quelles sont les énergies pour les scorpions, en ce milieu de fin de janvier, ce milieu de mois de janvier, à compter de maintenant. Hop là, elles sont sorties toutes seules, elles sont là. On va regarder maintenant ce qui va venir en force durant la fin de ce mois. En force, qui va venir en force pour les scorpions. Hop là. Le challenge, maintenant on va les regarder. J'ai beaucoup de choses sur cette table, hein. Hop hop hop, on va faire un petit peu de réorganisation. Alors, quel est le challenge? Alors, ok, en toute fin de mois. Alors évidemment, quand je dis en toute fin de mois, c'est quand même relativement des tirages intemporels, hein. C'est vraiment pour donner la météo un petit peu de ce qui se passe actuellement dans votre vie, ce qui peut se passer dans votre vie. Vous verrez si ça fait écho ou pas, si ça résonne ou pas. Mais voilà, les éléments qui vont sortir éventuellement ne veulent pas forcément dire qu'au 30 janvier, ce sera voilà, effectif. Voilà, ça peut résonner plus tard aussi, etc. Voilà, et ensuite on terminera avec 2 cartes de petits messages complémentaires. Alors pour les scorpions, quel est le message pour les scorpions, ok, et si besoin on utilisera le tarot des fleurs si nécessaire, ou un autre si quelque chose me vient. Alors, ensuite, c'est pas terminé. On va regarder maintenant avec le Mystique Tarot. Donc là, en fait, ce qu'on vous invite à continuer, ce qu'on vous invite à lâcher, ce qu'on vous invite à entreprendre de nouveau, je l'ai vu. Ce qu'on vous invite à continuer, ce qu'on vous invite à lâcher, et non. Et ce que l'on vous invite à entreprendre de nouveau. Et c'est parti. Alors, l'énergie qui travaille pour vous ce mois, c'est le chariot. Alors, on l'a vu tout à l'heure dans le domaine sentimental. Vous aviez l'impératrice qui vous guidait sur le plan des sentiments et des émotions. Et là, nous avons le chariot que vous avez eu aussi tout à l'heure sur le plan sentimental. Très, très belle énergie, le chariot qui vous pousse à aller là où vous devez aller. Vous avez bien des idées en tête. Vous savez exactement même où vous voulez aller. Simplement, attention à ce que si jamais on entrave un petit peu votre route, on contrarie un petit peu vos projets, tac, ça y est, le chariot, là, il perd un petit peu ses repères et c'est pas ses convictions, mais ça lui fait prendre du retard, beaucoup de retard, en fait, voilà. Le chariot, il peut
il peut être sûr de ce dont il a besoin, l'endroit où il veut aller, mais il peut avoir aussi parfois une fâcheuse tendance une certaine tendance à un petit peu à procrastiner, en tout cas être lent, lent. Surtout si quelque chose vient entraver un petit peu les projets. Donc voilà, ça c'est pour l'énergie du mois. On va regarder un petit peu ce que disent les autres cartes. Alors, en ce début de mois, milieu de mois, nous avons le 5 de bâton et le 6 de denier. Alors, il y a quand même une sorte de progression. Alors là, on a l'impression que vous êtes dans des conflits importants avec autrui, alors peut-être avec plusieurs personnes. Vous êtes au milieu un petit peu d'une situation sur le plan relationnel un petit peu compliquée. Et on a l'impression avec le 6 de denier que soit vous donnez trop, soit vous avez besoin qu'on vous donne. Alors, je vais étoffer un petit peu mon propos, bien entendu. Là, ici, en fait, il y a cette idée que vous êtes un petit peu à la recherche d'un équilibre, d'un juste milieu. Sur le plan, je pense, relationnel, là, j'associe les deux cartes entre elles. 5 de bâton, donc il y a beaucoup de feu, beaucoup d'énergie, beaucoup de vivacité autour de vous. Alors c'est probablement sur le plan professionnel que ça se passe. Ça peut être sur le plan quand même amical, enfin professionnel avec des collègues ou des associés. Et sur le plan relationnel, ça peut être avec votre compagne ou votre compagnon. En tout cas, il y a une notion d'équilibre là qu'on a envie d'essayer de comprendre, parce qu'en fait c'est quelque chose qui vous, qui vous pèse un petit peu en fait, hein, et ça génère des tensions. Pardonnez-moi, j'ai froid, je vais mettre mon gilet. Alors, ensuite, concernant la force qui travaille pour vous ce mois, nous avons encore des bâtons, le 10 cette fois-ci, et la justice. Ok. Alors, vous voyez, sur le 6 de denier, il y a cette petite balance qui représente un équilibre juste à trouver. Et là, on a la justice qui, elle aussi, est l'exemple parfait de faire justice dans une situation, trouver l'équité, l'équilibre, etc. Donc là, c'est comme si vous étiez dans une... Alors, si je l'associe avec celle-ci, la carte le 10 de bâton, alors je vais vous montrer, j'espère que vous allez bien les voir. Alors en fait, le 10 de bâton, c'est une carte qui signifie la fin d'un cycle important pour vous. Important parce qu'il est associé à la justice, donc c'est une carte majeure. C'est pas une petite chose en fait que vous portez sur les épaules ici. On a la sensation que c'est quelque chose de lourd dont vous essayez de vous défaire depuis un petit moment, et qui aujourd'hui vous pousse à être un petit peu en mode, alors non pas burn-out, je ne vais pas employer tout de suite les grands mots, mais disons que il y a quand même un petit peu, j'ai quand même un petit peu l'impression que c'est un lourd fardeau et que c'est important que vous puissiez juger bon, de faire le bon choix, juger le bon équilibre à trouver maintenant, comment sortir de cette situation-là avec la justice. Donc, mais ça travaille en force pour vous. Donc la bonne nouvelle quand même, c'est que le 10... Pardonnez-moi l'expression, mais c'est un peu la fin des emmerdes, c'est derrière. Les tracas, les soucis, c'est-à-dire qu'il y en a eu beaucoup. Mais là, c'est la bonne nouvelle, c'est que c'est le changement. C'est surtout que ça vient en force. Donc, c'est quand même d'autant plus la fin de quelque chose qui est pesant pour vous. Donc, avec la justice qui travaille pour vous, qui vous aide à donc peser vraiment le pour et le contre et trouver ce qui est bon pour vous, hein. Donc là, avec ce chariot, donc dans le chariot, il y a C comme course, C comme charrette. Voilà, il faut faut remettre en route votre... je vais y arriver. Que vous retourniez au cœur de vos ambitions profondes, de ce qui est important pour vous, et de ne pas vous laisser sans arrêt finalement... enfin, sans arrêt, je ne sais pas, mais en tout cas là en ce moment, parasité par les éléments extérieurs là. Avec ce sac de bâton, vous voyez vraiment plusieurs personnes qui se battent. Alors, bien sûr, c'est symbolique, vous n'êtes pas forcément en train de vous castagner avec vos voisins ou quoi. Mais en tout cas, il y a peut-être un petit peu d'histoire de rivalité. Il y a... Voilà, il y a quelque chose là, aller peut-être explorer, et ici elle est transmutée en fin de compte avec le chariot, essayer de véritablement reprendre les rênes en main de sa vie, de votre vie. En challenge,
le 2 des deniers, le 2 de la papesse. La papesse, donc on a 2, une carte majeure, une carte mineure. Le 2 des deniers qui en fait est un personnage, on voit là, qui jongle en fait avec ces deniers. Donc ces deniers qui représentent pas forcément de l'argent, mais représentent probablement deux situations. Deux situations avec lesquelles vous êtes un petit peu probablement en dualité. Voilà, donc c'est peut-être de vous à vous que ça se passe, ou entre vous et quelqu'un. Et là, avec la papesse qui vous invite véritablement à vous connecter à votre être intérieur pour pouvoir méditer un petit peu sur la situation et peut-être soulever certains secrets qui sont lourds. C'est possible aussi qu'il s'agisse de secrets, ouais, de choses cachées, de choses qui ne veulent pas sortir en fait. Hein. Alors ça peut parler de votre énergie à vous, qui vous-même, vous mentez peut-être à vous-même, peut-être n'avez pas forcément véritablement envie de regarder une certaine réalité en face. Vous n'avez peut-être pas forcément envie de choisir aussi. C'est difficile de peut-être... mais voyez, vous êtes sur un... là, le personnage, il est bancal quand même. Hein. Il a un pied debout, un pied par terre. Il sait pas trop. Il arrive comme avec le chariot en fait. Hein. C'est un petit peu redondant, quoi. C'est-à-dire que là, ça répond bien en fait. Hein. Et c'est en challenge. Donc là, autant le chariot en énergie globale qui travaille pour vous, il vous invite à reprendre les rênes de votre vie. Mais par contre, là, ici, on voit bien que quand même, quelque part, il y a quelque chose qui vient bloquer. Et c'est probablement sur le plan de l'intimité aussi, c'est possible, hein, la papesse, c'est vraiment... en fait, c'est un grand livre ouvert, mais qui ne dit rien, finalement. C'est un livre qui sait tout, qui voit tout, qui comprend tout. Alors, je ne dis pas que ça vous représente, que vous avez toutes ces qualités-là, bien que je vous le souhaite, mais simplement, voilà, c'est un personnage qui reste assez secret, qui reste un petit peu fermé, qui ne veut pas tout dire, tout dévoiler. Et là, le personnage à côté veut trouver le bon équilibre, mais il a un petit peu du mal. La papesse peut représenter aussi une personne autour de vous qui vous bloque un petit peu pour pouvoir passer ce cap. Il est fort probable. Et puis, il y a une espèce de notion de froideur avec la papesse. Avec la papesse, qu'on appelle par ailleurs la grande prêtresse, voilà, c'est vrai qu'il y a quand même un petit peu aussi, là surtout on va dire en challenge, un petit peu en obstacle quand même quelque part. Il y a une notion de froideur, de pudeur peut-être aussi, qui se dégage, qui émane de vous ou de votre partenaire, parce que c'est peut-être aussi en lien ou avec votre ex, ou alors sur le plan de la famille, il y a peut-être quelqu'un sur le plan familial, une femme, je pense, qui probablement peut mettre des freins à votre avancée personnelle. Alors, ce qu'on vous invite à donc continuer. Ouh, le monde magnifique, et le 3 de bâton que j'avais vu tout à l'heure. Ce qu'on vous invite à continuer, c'est poursuivre votre quête. Le monde est un véritable tournant, dans le sens où cela veut dire que vous êtes en fait à votre place. Donc on ne voit pas forcément là, sur cette illustration, cette femme qui normalement est nue, en fait, au cœur d'une couronne de laurier. Donc de gloire, de victoire, de sensation que waouh, ça y est, là il y a un grand tournant qui a enfin opéré. Et autour du monde, là c'est pareil, on ne voit pas sur cette illustration là, mais en fait le monde est entouré des 4 éléments, eau, feu, terre, air. Oui, eau, feu, terre, air, je vais y arriver. Et c'est comme si en fait vous étiez en plénitude totale, en totale adéquation avec les 4 éléments, en fait. Donc, on vous pousse à véritablement poursuivre votre quête, de poursuivre votre objectif, votre idéal, parce que là, en fait, c'est une carte qui est vraiment prometteuse en suivant bien les étapes, en respectant les étapes. C'est prometteur quand même de bonnes nouvelles. Le 3 de bâton, on a vu tout à l'heure, c'était le 2 que vous aviez. Dans le jeu précédent, sur le plan sentimental, vous aviez le 2 de bâton qui était en fait en train de planifier sa vie, ses objectifs, de replanifier, de repositionner un petit peu, de choisir une direction dans laquelle aller. Et là, ici, avec le 3 de bâton, on n'est plus au stade de la planification, c'est déjà planifié. C'est vraiment, on sait où on va. Bon, c'est une très belle association avec le monde. Donc, on vous invite vraiment à continuer à poursuivre votre quête, votre mission. Qu'est-ce qu'on vous demande de lâcher? Le fou, le 6 de denier. Alors, le fou, donc c'est le mât, représente le mât dans le tarot de Marseille. On vous invite à
lâchez ce côté, entre guillemets, un petit peu foufou, un petit peu trop... alors, innocent, peut-être un petit peu... ça parle un petit peu d'un manque de maturité, là. Voilà, ça ne dit pas que c'est votre personnalité qui est comme ça, mais par rapport à une situation, il est possible que vous manquiez un petit peu de recul et que vous manquiez un petit peu d'assurance et de maturité. Donc, on vous invite à lâcher ce côté-là. Et avec le 6 des deniers, le 6 de denier, en fait, sortir peut-être de cette nostalgie quelque part du passé, encore une fois. Valet d'épée, 6 de bâton, il n'y a pas tellement de cartes de cour. Enfin, si c'est la première, ouais, c'est ça. Donc là, qu'est-ce qu'on vous demande d'entreprendre de nouveau? Alors, on a quand même 2-6, ouais. On vous demande de nouveau d'entreprendre comment expliquer ça? De revenir à des choses peut-être un peu plus passionnelles, passionnantes, un petit peu plus moins cérébrales en fait, probablement. Bien que il n'y a pas vraiment beaucoup d'épées qui soient sorties. Mais je sais pas, c'est comme si... Bah si, il y a le valet d'épée juste au-dessus, tiens, voilà. Ouais. Il est possible que vous sortiez d'une période qui a peut-être un petit peu trop duré, avec une certaine innocence. Donc le valet représente un personnage justement aussi un peu comme le fou, un peu jeune, un peu innocent, un petit peu et avec une certaine candeur. Et c'est beau parce qu'avec une fraîcheur aussi, mais qui a plein de bonnes idées, mais qui n'arrive pas encore à passer le cap, qui n'arrive pas véritablement à y aller. Ouais. Alors par contre, avec le 6 de bâton, il y a une notion quand même de victoire. De pareil, quoi, comme avec le monde, ça y est, vous êtes enfin récompensé, vous vous êtes reconnu, vous vous êtes à votre place tout doucement là. Hein. Donc on vous invite à continuer à entreprendre le chemin que vous aviez entamé. En résultat, en conseil, en fin de mois surtout. Non, alors là, c'est surtout en fin de mois. Ah ouais, il est possible que vous retourniez dans une certaine forme de, avec le 4 de coupe, de bouderie, si je puis dire. Voilà, de râlerie, de un petit peu... non, bon, là, parce que pourquoi? Parce qu'il y a eu un peu de la trahison. Donc là, en fait, on a la carte un petit peu du vol, de la trahison qui est sortie avec ce 5 d'épée. Et c'est quelque chose qui est très difficile pour vous à accepter, à supporter. On vous a volé, usurpé quelque part, quelque chose dans votre cœur. Et ça atteint vraiment, ça vous atteint sur le plan émotionnel. Donc en fin de mois, c'est vrai que là, il y a encore des étapes à passer, des caps à franchir pour pouvoir accepter que, dans l'acceptation que effectivement ça se passe pas exactement comme vous le voulez. Là en fait, l'univers vous met sur votre route une coupe, c'est-à-dire une coupe, une situation. Vous voyez, il y a une main qui sort d'un nuage et qui vous tend une coupe, qui vous offre quelque chose, un présent, c'est-à-dire qui vous offre une opportunité de passer vers quelque chose d'autre. Et vous, c'est comme si vous la refusiez. C'est comme si, ou peut-être vous ne la voyez pas, ou vous êtes peut-être dans le déni, vous ne voulez pas l'accepter en tout cas. Il y a quelque chose qui reste encore un petit peu fermé, c'est comme si ce n'était pas encore le moment, bah, c'est pas grave, c'est pour plus tard, c'est pas non plus quelque chose Ce sont des cartes mineures hein, ici, hein, donc ça parle d'événements temporaires, non pas minoritaires, parce que c'est important quand même, ce qui ressort, mais simplement c'est temporaire, quoi, voilà, c'est pas quelque chose d'existentiel, on va dire. Heureusement. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? On a quand même 3, 6. 1, 2, 3, 4, 6. Donc 3, 6, 6, 6, 6, 6, 6. Ok. 1, 2, 3, oui, c'est bien ça. 5, 5, 5, on en a 2. On a 2, 5. On a 2, 2. Ok. On va regarder les petits messages conseils. Aujourd'hui, on te demande de nourrir l'énergie d'indépendance. Et ouais, c'est cette indépendance-là dont il est question depuis tout à l'heure, en fait. Hein. Vous la voulez véritablement, cette indépendance. Vous l'avez un petit peu quelque part, mais c'est pas encore ça. On sent que c'est pas encore ça. Vous êtes près du but, mais il n'y a pas encore complètement le détachement nécessaire. En ce moment, tu peux avoir cette sensation de ne pas être connecté avec ta liberté,
alors que c'est une réelle envie. C'est exactement ce que je viens de vous dire. Nourris cette envie d'indépendance et elle te fera entrer dans ta vie. C'est un magnifique message, et en tout cas qui corrobore bien le tout. Par ailleurs, aujourd'hui, on te demande de protéger et de travailler sur ton ancrage, car tu es très sensible aux énergies des autres. Alors, on parlait tout à l'heure de cette papesse, qui était probablement un personnage qui venait un petit peu, peut-être entraver un petit peu, vous entraver dans vos démarches, dans vos... Alors, ça peut être un homme, ça peut être une femme, hein, c'est pas parce que c'est représenté par une femme, la papesse, ça peut être un homme qui est peut-être pudique aussi, qui est dans une certaine pudeur, dans une certaine... qui garde beaucoup de choses pour lui, mais pour lui, le personnage garde des choses. Et sans t'en rendre compte, tu peux donner ta propre énergie et te sentir alors très fatigué, tout en gardant ton empathie naturelle. Protège-toi pour garder ton énergie vitale, pour tes envies et tes attentes. Ouais. J'espère que ça vous parle. Moi, ça me parle beaucoup en tout cas. Si vous avez envie d'aller plus loin, si vous avez des questions précises, parce qu'évidemment, c'est toujours plus facile de pouvoir aller plus loin dès l'instant où on a une question précise. Là, il n'y a pas de question précise. C'est un tirage général, donc forcément, inévitablement, ça parle à certains, ça ne parle pas à d'autres, ça résonne pas. Vous prenez ce qu'il y a à prendre, vous prenez ce qui résonne en vous. Et continuez à planifier, continuez à véritablement... gardez votre cap et essayez de ne pas vous laisser impacter par le regard des autres, qui est pour vous assez important souvent chez les scorpions, chez beaucoup. Pas uniquement chez les scorpions, mais beaucoup quand même. Et peut-être trouver un dosage. J'ai l'impression que vous donnez beaucoup, beaucoup, et que c'est comme si vous ne receviez peut-être pas assez en retour. Donc, ouais, j'ai l'impression que là, il est continue à donner parce que vous êtes quelqu'un de... Vous êtes des personnages très empathiques et généreux, les scorpions. Donc, c'est important de garder cette empathie. Et cette belle énergie, cette belle âme, cette intelligence du cœur que vous avez, c'est très, très important de la conserver et de vous préserver parce que du coup, là, c'est comme si en ce moment-là, ça génère un petit peu des troubles dans les relations, en fait. Mais vous savez faire la justice, vous avez cette capacité véritablement à pouvoir trouver le juste dosage et savoir faire un petit peu la loi à un moment donné si c'est nécessaire, de remettre les choses au clair, remettre les pendules à l'heure peut-être avec des personnes qui vous entourent, avant que ça atteigne trop cet état-là de tous ces bâtons qui vous tombent sur la figure là et qui pourraient vous conduire au burn-out, mais c'est pas le cas là parce que ça travaille en force pour vous, donc c'est comme si ça y est, vous arriviez à dépasser. C'est possible pour vous de transformer, de transmuter véritablement cette énergie lourde et négative en quelque chose de balayage total, quoi. Voilà, vous avez la force de faire ça. Et fiez-vous à votre intuition aussi avec la papesse. Hein. La papesse est extrêmement intuitive et elle ne le montre pas là, mais elle détient quelque chose de... Ah, j'ai de la visite. Voilà, d'important au fond de son cœur. Et il y a une notion de fécondité aussi. Donc, pour certaines personnes, ça peut parler de grossesse éventuellement. Ça peut parler de grossesse réellement. Ça peut parler d'envie de grossesse aussi. Voilà. Ça peut parler d'hésiter entre le fait de vouloir ou de ne pas vouloir d'enfant. Attendez, excusez-moi, il faut que j'aille ouvrir. Je vous prie de m'excuser, je reviens tout de suite. Donc, je verrai si j'arrive à m'en sortir avec le montage pour pouvoir faire une pause. Sinon, ça restera comme ça. J'en suis vraiment désolée. J'en étais où? J'étais en train de vous parler de la papesse. On était en train de parler de grossesse pour certaines d'entre vous et pour peut-être de désir d'enfant pour certains et pour certaines d'entre vous. Avec une hésitation, une concertation avec vous-même ou avec l'autre. Mais ça peut parler d'une naissance symbolique. Tout à l'heure, il y avait l'impératrice qui est sortie qui parlait aussi de naissance, de fécondité, de créativité et d'art en fait aussi. Donc voilà, ça peut être la naissance d'un nouveau projet artistique, créatif ou très... probablement très littéraire aussi. Ça peut être quelque chose de très intellectuel vers lequel vous avez envie de vous diriger. Voilà, donc, mais que c'est pas encore le moment. On sent que c'est en challenge, hein, donc on sent bien que c'est encore tout ça au stade de la réflexion. C'est en pleine maturation. Parce que la papesse vraiment nous le confirme et qu'avec le 2 des deniers, on sent que là, véritablement, c'est encore en train de... on pèse le pour et le contre.
Attention à éventuellement ces personnes extérieures. Donc je reviens, je refais un petit film global. Attention à cette personne ou à ces personnes qui veulent vous voler quelque chose. Alors de quoi s'agit-il? Est-ce qu'on veut vous voler votre cœur? Est-ce qu'on veut vous voler une idée? Est-ce qu'on veut vous voler euh, tout court, quelque chose de matériel? En tout cas, ça vous fait souffrir, ça vous fait de la peine parce que ça vous empêche d'avancer. Donc attention effectivement avec toutes ces épées là. Ce 5 d'épée qui parle d'un tournant pas agréable, c'est pas quelque chose qui va durer longtemps, mais le 5 c'est un petit peu des situations ça parle ouais, d'un tournant pas forcément toujours très agréable, en tout cas dans le cadre du 5 d'épée. Voilà, après, en termes de ce qu'on vous invite à continuer, c'est vraiment magnifique. Avec le 3 de bâton, ça y est, vous savez où vous êtes en fait. Vous avez envie de voyager, vous savez où vous voulez aller. Alors, pas forcément déménager ou voyager vraiment à l'étranger, pas forcément. Ça peut parler de ça. Mais ça veut dire que vous êtes prêt, presque prêt. Il y a encore quelques petites étapes. Là, on dirait que cette fin de mois de janvier, elle vous sert encore un petit peu à ça en fait, à faire le point sur la situation de là où vous en êtes aujourd'hui, avant de faire le grand saut pour aller vers le monde. C'est très très belle énergie. Et donc pour moi, votre tirage de cartes est plutôt positif. Il y a des choses à démêler. Effectivement, il y a des choses qui vous chagrinent, qui vous inconfortent, effectivement. Mais gardez votre belle âme et gardez votre générosité du cœur. Votre empathie est très importante. Mais ne vous laissez pas bouffer non plus. Soyez pas trop gentil. Je vous souhaite une belle fin de mois et j'ai hâte de vous retrouver en février pour voir un petit peu, suite à toutes ces énergies, ce que ça donne pour février. N'hésitez pas à aller visionner mon site internet si ça vous intéresse pour en savoir un petit peu plus sur mes formations, mon parcours. Si vous avez envie d'une consultation, pardon, je vais y arriver en privé, il y a mon mail dans le descriptif de la vidéo. Vous pouvez aller regarder les commentaires qui ont été postés depuis quelques mois sur ma page Facebook et sur mon site internet dont vous trouverez tous les liens ici également. Si vous avez envie de liker, eh ben, ça me fera plaisir, et de vous abonner si vous avez envie de suivre un petit peu les guidances quotidiennes que je vous propose. Je vous dis à très bientôt, bonne fin de journée et merci de m'avoir écouté. Alors, Eratum, je viens de réaliser au moment où j'ai dit au revoir, quand je vous ai dit au revoir, quand j'ai dit stop, en fait, j'ai réalisé que j'avais mal interprété, enfin, je me suis trompée, en fait, je vous ai dit que c'était le 6 de denier, j'ai interprété le 6 de denier comme si c'était un 6 de coupe, parce que tout simplement, eh bien, en fait, avec ces tasses de thé ici sur cette carte, comme les illustrations sont très différentes du tarot que j'utilise d'habitude, ça c'est un tout nouveau tarot que j'utilise depuis peu, que j'aime beaucoup, mais je me suis pas encore complètement familiarisée avec les nouvelles illustrations. En fait, je vous ai donné l'indication. Je vous en ai parlé comme si c'était un 6 de coupe, mais alors c'est valable quand même parce que dans le 6 de coupe, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est valable quand même dans le sens où je vous parlais de couper avec une certaine nostalgie du passé. Et comme c'est un petit peu ce qui est ressorti de plusieurs fois dans le jeu. Mais là, en l'occurrence, ce qui est rigolo, c'est que vous aviez déjà le 6 de denier, là, qui était là tout à l'heure. Et dans ce qu'on vous demande de lâcher, durant ce mois, durant cette fin de mois de janvier, c'est ce fait de trouver le dosage avec le fait de donner et de recevoir. C'est vraiment la carte du donner et de recevoir. Est-ce que je donne trop? Est-ce que je donne pas assez? Est-ce que je reçois? Est-ce que je reçois pas? Et en fait, vous êtes probablement un personnage vous êtes des personnes très certainement qui donnaient beaucoup et ne recevez probablement pas assez. Et donc, vous êtes peut-être dans le refus de recevoir, peut-être quelque part. Vous aimeriez avoir un juste retour des choses, vous aimeriez peut-être une forme de récompense quelque part. Et en fait, c'est vous qui donnez, et du coup, ça vous épuise un petit peu mentalement. Donc voilà, je tenais quand même à vous signifier cela. Et que par ailleurs, le fait qu'il y ait eu 3-6, moi, me donne la sensation que après être passé par les épreuves du 5 qu'on a ici, hein, vous savez quand je parlais de la rivalité tout à l'heure, après être passé par des épreuves un petit peu douloureuses, on en arrive au 6 et il y en a 3 qui sortent dans votre jeu. C'est un petit peu le fait de se remettre en mouvement. C'est le fait de se remettre en mouvement après une phase un peu difficile. On n'est pas encore au stade de l'évaluation véritablement, mais au stade de bon, voilà. Quand même là, il s'est passé ci, il s'est passé là, où est-ce que j'en suis aujourd'hui? Je ne peux pas rester dans cette situation-là. C'est vraiment essayer de comprendre un petit peu les mécanismes de répétition en fin de compte. Ouais, c'est ça, de répétition.
Voilà, c'est ce que je voulais quand même vous préciser en complément et en même temps en rectification de ce que je vous ai dit tout à l'heure. Voilà, à plus tard cette fois-ci.